Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Avec Alain Defremont. Bonjour, vous êtes à l'écoute de Laïkino avec Alain et Frédéric, votre serviteur, pour la chronique cinématographique de l'UFAL. Bonjour Alain. Oui, bonjour à tous. Après cet automne pluvieux, tu voudrais mettre la pluie au cinéma à l'honneur. Eh bien oui, après la mort, la pluie. La pluie est souvent présente dans les œuvres cinématographiques, mais épisodiquement et curieusement utilisée dans les moments forts du film, si bien que des scènes cultes sont habitées par la pluie, si je puis dire. Tu as des exemples ? Le premier qui vient à l'esprit, bien sûr, est la fabuleuse scène de « Chantons sous la pluie », le chef-d'œuvre des chefs-d'œuvre de Gene Kelly de 1952. La chanson « Sing in the Rain », la chorégraphie et la pluie ne font qu'un dans notre mémoire. D'autres monuments de l'histoire du cinéma donnent la pluie un effet amplificateur sur le récit, telle la pauvre Janet Leigh qui, dans le Psychose d'Alfred Hitchcock, se voit contrainte, du fait d'une terrible averse, de s'arrêter dans le fabuleux motel Bates, ou bien encore lorsqu'une terrible averse accueille l'arrivée de Cadmerade à Berg dans Bienvenue chez les Ch'tis. Mais la pluie s'invite aussi dans de grands moments de cinéma pour en alourdir l'atmosphère, comme dans le crépusculaire Blade Runner de Ridley Scott, dans le terrible Seven de David Fincher ou encore dans le thriller poisseux Memories of Murder du sud-coréen Bong Joon-ho, qui fut couronné à Cannes pour Parasite en 2019. Mais parfois elle peut souligner la nostalgie, l'ennui, comme dans les chansons d'amour de Christophe Honoré, le romantisme pour La vie est belle de Frank Capra, ou qui permet à Jacques Demy de nous emporter dans un foisonnement de couleurs dans les parapluies de Cherbourg. Mais c'est dans le sublime film de Wong Kar-wai, In the Mood for Love, bercé par une mélodie déchirante, qu'elle nous emporte au nirvana. Elle nous emporte dans l'imaginaire des deux sœurs du film d'animation de Misaki, Mon voisin Totoro. Enfin, elle est souvent là pour annoncer un drame, une tragédie, comme dans Les Nerfs à vif, le film de Jill Littonson de 1962, ou dans La nuit nous appartient, la tragédie magnifique de James Gray. Merci Alain. En attendant de nous retrouver, n'oubliez pas notre émission en balado-diffusion sur laicidad.ufal.org ainsi que sur notre site ufal.org. Pensez aussi que nos activités ne sont possibles que grâce à vos dons et vos adhésions. C'était Alain et Frédéric sur Laïkino. À bientôt. C'était Laïkino, la rubrique cinématographique de l'Union des familles laïques. Retrouvez toutes nos rubriques Laïkino et l'ensemble de nos balados-diffusions sur lufal.org.